Regarde, ça sort là. Chèvre, chevreau. Trois, 4, 5. Hop, ça court en haut. Je sais pas ce que c'est. Une chèvre. Il y en a plein d'animaux là. Chèvre à droite. Monte, monte. Ah, les bonnes jugules un peu grises. Hein. On aurait dû éviter la donner. Femelle, chevreau. Pouah, il y en a partout. Incroyable. Hop, 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 un bout qui descend, un bout qui descend, un bout qui descend. Hop, pas mal celui-là. Pétard. Chut. Descends à fond. Descends, descends. Il y a 3 boucs qui se coursent. Ah bah, ça appelle un peu. Il est derrière les arbres. Derrière les arbres. C'est bon, il a pris la balle. Il l'a pris. Il l'a pris. Pas difficile. La curiosité du rut, elle est venue. Tic, tic, tic. Le fait de chevrotter, ça l'a fait aussi un peu. Et là, petit bouc. Tel papa. Mais la balle était là. Il n'est pas resté sur place parce que, comme j'ai tiré à 60 mètres, la balle est passée à 900 mètres secondes, elle n'a pas eu le temps de toucher un os et d'expanser, quoi. Mais bon. Voilà. Là, on voit bien les glandes rétrocornales ici, qui sont gonflées, juste pour le rut. On les voit souvent se frotter, il faut marquer leur territoire. Il n'y a que le rut qui les rend complètement fous, donc la folie les fait sortir l'inconscience, quoi. Et c'est là où ils sont vulnérables. Le pré-rut est très bon, c'est-à-dire 15 jours avant le rut, parce que les boucs se jaugent. Et quand on voit deux boucs qui se jaugent, c'est des attitudes qui sont vraiment caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils se passent à 1 mètre ou 2, comme ça, en disant « écoute, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort ». Et l'autre aussi. Après, il y a le rut, où là, ils ne se supportent pas du tout. Alors là, c'est des courses-poursuites extraordinaires. Bon, c'est pour ça que ce n'est pas évident non plus de localiser un bouc à un endroit, parce qu'un jour, il peut être ici, et le lendemain, on peut l'avoir à 700 ou 800 mètres à côté.
éboulis sont très bons. Ils affectionnent ça. Ça, c'est un jeune bouc. Bon, qui commence à avoir de l'épaisseur un petit peu. Un animal de 3-4 ans. Ah, ils sont bien fiers. Hein. Ouais. C'est un territoire propice pour trouver des vieux animaux. Après, c'est sûr que c'est difficile à chasser parce qu'on fait toujours trop de bruit. Des branches qui craquent. Quand on a le sac à dos, c'est difficile à se déplacer discrètement. Maintenant, la chasse en montagne, c'est ça, quoi. C'est prendre du temps pour trouver les animaux. Ils y sont, mais il faut les trouver. Là, c'est sûr qu'il y a des animaux en face, hein, c'est sûr. Maintenant, il faut la patience et l'observation. Jumelé. Il y avait un au fond là-bas. Ouais. Et ces gros mâles viennent ruter dans les éboulis, parce qu'il y a des chèvres. Et ils aiment beaucoup le milieu avec les cailloux, les éboulis, parce que l'isard, il contrôle ces chèvres. Le bouc est là, en général, il peut avoir 4 ou 5 chèvres. Alors il les tient. Il fait comme un chien de berger, quoi. Quand lui qui part à droite, hop, il va, il fait le tour, il la contourne, il la ramène. Vraiment, il se les garde comme un chien garderait ses brebis. Elle est pas mal, cette chèvre. Ça fait plaisir de voir les animaux un peu âgés comme ça, plus de 10 ans. Les chèvres, quoi. Bon, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Bon, allez, on continue. Moi, j'ai cette quête du trophée, mais maintenant, j'apprécie de plus en plus l'approche et l'histoire qu'il peut y avoir autour d'une chasse. On voit un isard bien déterminé, on essaie de l'approcher, et puis cet isard nous échappe. Et même si c'est un jeune, un éterlou ou un subadulte, eh ben, là, c'est la difficulté de le retrouver. Et cet animal qui nous a vus, on a été plus malin que nous, ben après il faut le retrouver. Et là il se crée une histoire par rapport à cet animal. Un isard qui t'échappe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et bien le jour où on arrive à le tirer, on a été plus malin que lui. Et il se crée quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça c'était au mois de juillet, j'ai fait cette photo de cet isard qui fait à peu près 100 points et de cet éterlou qui a une tête bizarre. On ne le voit pas très bien sur la photo, mais il a la corne avant droite et qui part un peu sur le devant. J'essaie de les retrouver pendant la période de chasse. Et j'ai tué fin septembre cet isard. C'est un bouc qui fait 100 points. Au mois de novembre, j'ai tué l'autre, que j'ai retrouvé pas très loin. Voilà, ici. C'est la tête bizarre. J'ai la photo des deux vivants. Et les deux sont côte à côte ici. Ça, c'était une histoire qui est très sympathique. Et c'est vrai que chaque fois que je regarde la photo, je me rappelle que voilà, l'endroit où je l'ai pris et l'endroit où j'ai pu tirer, c'est des isards. Alors là, il y a mon plus gros. Alors celui-là, il fait 108,50. Alors c'est un isard qui est exceptionnel de par sa longueur de corne, mais il est pénalisé par les petits crochets. C'est sûr que s'il avait des très grands crochets, il ferait 110 points. C'est une histoire un peu extraordinaire parce que j'étais avec un ami et on chassait sur le même secteur. Et j'avais vu cet isard 3 ans auparavant. Bon, je tire, cet isard ne bouge pas. Les autres animaux s'en vont. Il reprend sa carabine, il bascule, il remet une balle, il le tire, boum, cet isard s'affaisse. Je regarde, il y avait les 2 impacts. Les 2 balles étaient à 2 cm l'une de l'autre. Alors ma première balle l'a tétanisé, il est resté tétanisé, et lui, 5 secondes après, a remis la même au même endroit. On a remis une autre, et ça a fini de le foudroyer. Alors c'est vrai que quand on recherche les animaux comme ça, qu'on arrive à en prélever un, il y a une satisfaction qui est extraordinaire. Et voilà, l'isard d'une vie, je pense. J'espère qu'on tirera plus gros un jour. Tous ces isards-là, c'est 30 ans de chasse. Mais c'est sûr que mes isards favoris, c'est les têtes bizardes. Mais en moyenne, il faut jumeler 500 isards pour voir une tête bizarde. Celle-là, j'ai un ami qui l'a tirée 7 fois. Il l'a manqué. Moi, j'ai fait une fois, je ne la connaissais pas. Elle me sort, je la tue à 100 mètres. Donc, c'est moi qui devais la tuer, c'est pas lui. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une éterle.
Et c'est une fracture. Il se tombe un caillou, peut-être une chute. Et il n'a pas perdu le bout de corne. Le bout de corne s'est ressoudé et a fait sa pousse comme ça, c'est devant. Celle-là est exceptionnelle. Elle a la corne qui venait toucher le museau. Alors c'est vrai que souvent, les têtes bizarres comme ça, elles se fracturent la corne ici. Alors c'est très rare de trouver une corne entière qui revient comme ça. Là, ça c'est ma préférée. À mon avis, ça a décalé la corne vers le devant. Et la fracture a fait que ça part en plus sur l'extérieur. Elle me plaît beaucoup. Tous ces animaux comme ça, c'est des heures et des heures de jumelage, d'observation. Il faut être en montagne très souvent et beaucoup jumelé. On arrive à trouver des animaux comme ça. Et surtout, il faut garder espoir à tout moment, quoi. Parce qu'on se dit, les animaux, ils y sont, on les voit pas, mais il y en a, donc il faut les trouver. Là, ça peut être propice à trouver des animaux, parce que derrière, il y a un bois assez dense. Et pendant le rut, on peut avoir des boucs curieux un peu qui sortent de ce côté, pour voir s'il n'y a pas des femelles dans cette partie un peu plus dégagée. Hop là, il y en a un. Il y a une chèvre, hop, une chèvre, un chevreau. Voilà, le bouc qui sort sur la roche. Il la surveille. La chèvre descend légèrement avec le chevreau. Mais la folie du rut leur permet de venir de ce côté. Et ça nous permet de faire l'approche. Hop, en bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On peut espérer que ce soit une vieille bête, surtout dans le milieu où il vit. Si on devait décider de le tirer, ça serait très 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 compliqué. Parce qu'il vit dans le bois. Il y a un petit chablis. D'en face, c'est intirable. Il doit y avoir 400 mètres. Pour aller mano à mano là-bas dedans, on ferait vraiment du bruit. 1200 mètres, 1 kilomètre. J'aime bien un peu se défier ces isards comme ça, qui sont un peu dans des endroits un peu inaccessibles. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour la journée. Donc, je vais tout traverser là, et de là-bas, on essaiera de le revoir en face. Ça sera beaucoup plus près pour l'identifier. Là, par exemple, tu vois l'isard, il adore manger ça, ces sortes de trèfles là. Ça, il adore. D'ailleurs, on voit qu'elle est découpée sur l'eau là. Un endroit comme ici, il y a très rarement de neige. Donc c'est une question de nourriture. Donc c'est des animaux qui sont plus costauds, plus robustes, même au niveau du squelette et au niveau des cornes, qui développent les trophées plus intéressants. C'est comme nous au restaurant. Hein. C'est un endroit où on mange du pain sec, un endroit où on nous donne de la langouste. Et ben, je pense qu'on ira plutôt là où on a de la langouste. Donc c'est la même chose. Quand on connaît un peu le milieu où ils vivent, qu'on arrive à savoir de quoi ils se nourrissent, eh ben, c'est très important. C'est incroyable, ça fait déjà 2 heures qu'on l'a vu, il n'a pas encore bougé. Là, il y a 300, presque 400 mètres. C'est trop aléatoire, mais ça, comme ça, tu ne veux pas le blesser. Tac. Il avance, là. Il a une très belle hauteur. Il fait au moins 6 doigts dessus les oreilles. Ça, dessus les oreilles. Très très beau. Il a des cornes comme ça. Très épais, serré. Le problème, c'est que de là pour tirer, c'est 380. Ah, impossible. Éventuellement, si je descends cette roche, je peux gagner 80 mètres. Sinon, hop, il descend. Il bouge un petit peu. Et s'il descend, si lui se rapproche un petit peu, il s'est couché. Je rêve. Tranquille. Ah ben là, on a le temps. Hein. Là, il peut passer 10 minutes, demi-heure, 1 heure au coucher. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre.
Hop, se lever. 326. Pas gagné, c'est pas gagné. Dès qu'il s'arrête, je vais tirer. Le problème, c'est ce vent qui me gêne un peu là. Les feuilles comme elles bougent au niveau de l'arbre. Putain, c'est pas possible. T'es au-dessus. T'es rentré dans le bois. Manqué. T'es 2 impacts au-dessus. Ça t'arrive que sur les gros, ça. Je me méfiais de ce vent. C'est pas un hasard pourquoi il était là. Parce qu'il y a ces arbres qui ont été coupés par une bourrasque de vent. Le soleil a pu rentrer et l'herbe a pu pousser. Par exemple, là, si on voit en dessous des pins, le sol est cramé par l'acide des aiguilles qui tombent, donc il n'y a aucune herbe qui pousse. Alors que là-bas, on voit de la végétation, on voit de l'herbe. C'est pour ça que les animaux ils sont là. Ah, mais le trophée va avec le terrain. On a beau dire, ces vieux animaux, ils sont dans des endroits très difficiles à chasser. Ah, c'est une chasse où il faut être opportuniste, parce que si on cherche le vieil isard et le vieux trophée, on peut courir des années sans tirer aussi un coup de carabine. Donc on est chasseur. C'est vrai qu'on aimait bien aussi de temps en temps appuyer sur la queue de détente. Dans ces milieux-là, quand on voit un animal qui nous intéresse, il faut tirer. Parce qu'on ne peut pas dire je reviendrai demain ou après-demain. Non. On ne peut pas l'approcher. Si on lui sort à 20 mètres, donc il va nous entendre arriver, parce qu'on va faire du bruit en faisant craquer les branches, ou il va nous sentir, ou entre-temps il va se déplacer. Et un bel isard, dans la journée on le verra une fois, et on va saisir le moment. On peut le retrouver. Il n'est pas parti loin, il n'a pas compris que c'était pour lui. Dans le bois, après, ils sont curieux. Si on arrive à le voir, qu'il hésite 4 ou 5 secondes avant de partir, ça peut être fatal pour lui. De toute façon, avec ce qu'il a sur la tête, pour le reconnaître, on va le reconnaître de suite. Là, on va revenir par en face, là, comme ça. Et en même temps, ça nous permettra de regarder en dessous, sur le bas. Là-bas, il y a la chèvre et le chevreau. Ouais, une chèvre adulte, mais entre 5 et 8 ans, je dirais. Je vois tout sauf le bouc. Hop. Un petit bouc sur le bas. Pas bien gros celui-là. Il en sort 2. Donc il sort 3, 4. Chèvre, chevreau, éterlou. De nouveau une chèvre. Un petit. Toute la chèvrerie là. Là, ça y est, ils vont manger dans l'herbe, là. Bon, il manque le mâle. Hop, le hook. Il est correct, celui-là. Correct. Il descend. Il descend. Là. Manqué? Non. Ouais, il est mort, ouais. Oh, j'ai vu les fesses passer devant. J'étais bien dedans quand j'ai lâché.
Il est mort là-bas derrière, à côté au pied du boulot. Ça c'est la chèvre qui s'en va. Ah oui, très très bel Isard. Et il a fait le temps d'arrêt qu'il fallait pas. Ils aiment bien pendant le russe qui est, c'est arrêté sur des roches, là, bien regardé, dominé. Je l'ai visé là, regarde. Ici, là. Pleine épaule. La balle est sortie là. Et il a quand même fait 20 mètres. Hein. La quatrième année, 5, 6, 7, 8, 9. Au bout de sa 9e année, avec des très grands crochets, typiques de bouc qui revient droit. Il doit faire 23, 24 à longueur de corne. On voit les poils de jarre déjà. Ça, c'est caractéristique d'un isard qui a plus de 8 ans. Quoi. Ouais, ça, c'est la récompense. La chasse pendant le rut. C'est la magie. Tu les vois jamais, ces isards. Jamais. Et là, maintenant, ils sortent comme ça. Faut savoir que c'est... Ma passion, c'est la chasse, c'est sûr, mais c'est aussi la montagne. Je vais à la chasse de l'ouverture à la fermeture. Et en pratiquant la montagne toute l'année, on arrive à observer et à analyser certaines choses et à voir le comportement des animaux. S'il y a de la neige comme actuellement, les animaux sont en bas parce que c'est la nourriture essentiellement. On ne va pas chasser à 2500 mètres d'altitude. Les premiers flocons de l'hiver. En 5 minutes, il est tombé 1 cm. Donc ça promet pour la journée. Quoi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de neige sur les hauteurs. Un temps à chasser à montagne. Il peut y avoir 2 chèvres, 2 chevreaux, quoi. C'est une familiale. Il peut y avoir un bouc aussi, peut-être. La neige fait énormément de bruit. Et pour approcher les animaux, c'est vraiment très difficile. Par contre, c'est vrai que ça peut laisser énormément d'indices. Hop, il y en a qui passe là-bas. Et on voit beaucoup d'animaux, parce que sur un fond blanc, actuellement, les isards, ça ressort très bien. La problématique, elle est qu'on s'enfonce énormément, on fait énormément de bruit. Là, il y a un isard là, qui est passé là-bas. Il y en a un qui était couché là. Il a dû nous entendre arriver, il est parti. C'est là où on apprécie le matériel actuel qu'on a avec carabine et lunettes pour pouvoir tirer des animaux assez loin. Sinon, c'est inapprochable. Ah, un bon point de vue. Là, c'est bon quand même, on a un bon point de vue. Mais bon, sans bouger, il fait un peu frisquette. Ça réchauffe un peu. Ah, ça fait du bien. Hop, là-bas, il y a un animal, là. Une chèvre. C'est un chevreau. Elle a l'air correcte, cette chèvre. Ah, c'est joli, ça. Ah oui, oui, correct, faut tirer. Pas de chevaux. C'est le chèvre un peu adulte, ça. C'est sûr. On n'aura pas 10 000 occasions, surtout dans des milieux comme ça. Prends la distance. 257. C'est mis en travers. Encore un peu. Pas mal. Pas mal.
carreau. Ouais, c'est bon. Elle a fait carreau. Et derrière le petit col là. Impeccable. Je pense que c'est une chèvre correcte, assez âgée. C'est resté bouché toute la journée. Et là, ça se lève, boum, ça y est. Ils commencent à sortir, ils ont faim. Elle est là. Il manque déjà les deux dents, les deux incisives. On voit que c'est un animal parce que la tête est grisonnante. Puis on voit surtout ici cette partie-là. Les bandes jugales sont vraiment estompées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas noires. Sur un jeune animal, on verra ça bien noir. Et là, on voit qu'il y a du gris, coupé de blanc un petit peu, surtout autour des yeux, là. Et après, évidemment, derrière les cornes, ici, pareil. On voit que toute cette partie est blanche. Hein. Un vieil animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une chèvre dans sa 13e année, qui n'a pas de chevreau. Là, on voit vraiment les caractéristiques de la femelle. C'est-à-dire ça monte ici, et puis le crochet est ouvert. Alors que le mâle, lui, redescend bien en l'axe. Il y a là de la poids sur l'intérieur de la corne. Donc ça veut dire que c'est une chèvre qui vivait dans des résineux. Ah, c'est possible qu'elle vive en face. Et là, bon, aujourd'hui, avec le mauvais temps, on peut aller passer côté sud pour chercher la nourriture. Voilà, ça fait plaisir de tirer des vieux animaux comme ça. La neige est un allié et est un ennemi aussi. Quand elle est poudreuse au début, le premier jour ça va. L'isard, lui, se déplace très bien, la neige est gelée. Nous, on fait 3 ou 4 fois le poids de l'isard. Et pour approcher les animaux, c'est vraiment très difficile. Quand on chasse dans les montagnes comme ça, on est vraiment face à l'élément. Et il y a des jours, c'est beaucoup plus difficile, suivant les intempéries. L'animal, lui, se cache, vit avec ça toute l'année. Nous, on est là ponctuellement, tel jour, mais il faut aller le chercher là où il est, et des fois, c'est pas évident. Donc là-haut, il y a vraiment trop de neige. Donc les animaux sont descendus. On va les chasser sur le bas. On va descendre au moins de 150 à 200 mètres en dessous pour essayer de retrouver le maximum d'animaux. Ah, il y a plus de 1,50 m de neige là-haut. Et les animaux, ils sont descendus, se mettent dans le sous-bois comme ça. Et là, à mon avis, ils vont rester tout l'hiver ici, Les animaux ne se foncent pas. Avec le froid qui fait, la neige est croûtée, donc ça porte. En plus, ils ont les sabots qui sont adaptés en forme de raquette. Donc ils ont tout ici. Ils ont la nourriture, le couvert. Là, sous le pelle, là, une chèvre. 4-5 ans. Le chevreau derrière. Elle se frotte. Le froid, c'est pas un problème pour eux. Ils ont le pelage qui convient à la température. Ils se nourrissent essentiellement de feuilles mortes qui sont encore sur les arbres, à l'abri du vent. Et voilà, ils sont tranquilles de ce côté. Jumelé, il n'y a que ça, il n'y a pas de secret. Les animaux, ils y sont, venez, il faut les trouver. Potentiellement, on peut trouver des vieux animaux sur un territoire comme ça. Il faut avoir peur de jumeler 4 ou 5 fois au même endroit parce qu'on ne va pas forcément d'un premier coup. Ils sont derrière un arbre mort ou derrière un pin.
Ça peut être le bouc. Ça, c'est vraiment gros, c'est pas vraiment des arbres. Donc, on ne va pas s'embêter à marcher dans des endroits difficiles. On prend des endroits très faciles pour se déplacer. Et puis là. On est pas mal, 6 heures. 230. Non, je veux dire. Impeccable. C'est la médaille d'or ou pas loin de la médaille d'or. C'est le beau trophée. Il est énorme celui-là. Et nous, on cherche les trophées, on ne les trouve pas, mais. Mario. Oui, Jean-Luc, ça va? Ouais, il est pas mal, César. Ben écoute, il est pas mal, je crois qu'il mérite une cotation. Eh ben allez, go. Ah oui. Je le voyais pas. Je voyais pas si... Ah ouais, je le voyais pas si beau, tu vois. 24,2. Mesure à seconde. Tu me la tiens à la base. Elle est un peu plus courte. Elle fait 23,5. Alors là, maintenant on va faire la hauteur. Ça, tu vois, il faut la mesurer au sommet de la courbe, au point le plus haut. Hein. Alors ça fait combien? 16. Ça ferait 16. Hein. Alors tu notes 16. Alors maintenant on va voir l'écartement. Pareil, sommet de la courbe, axe. Et là l'écartement fait donc 13,4. Ensuite, circonférence. Moderne ton. Ah ben ouais. C'est pas mal hein, ce système. C'est mieux que le ruban. Hein. Alors, on mesure l'endroit le plus gros. Des fois, tu as des cornes qui, à 1 mm près, changent de 10. Bon, alors la circonférence, ce serait 7,5. Âge, 8 ans. Âge, on dit qu'il est dans sa 9e année, donc un point. Un point d'âge. Un point d'âge. Alors 80. le total, tiens. Tu fais la moyenne de cornes et tu la multiplies par 1,5. D'accord. 23,5 plus 24,2. 23,5 plus 24,2. Divisé par 2. Multiplié par 1,5. Tu rajoutes la hauteur 16 cm, ouais, plus l'écartement 13,4, oui, plus la circonférence 30. Voilà, ce qui est un total de 95, 175. Voilà, plus un point d'âge, c'est ça. Plus 96 et 17. Voilà. C'est vraiment dommage, hein, tu vois. À un point près. Ça se joue à très peu de choses. À 6 mois près, il aurait eu un point de plus, il aurait été médaille d'or. Ouais, il n'est pas médaillé d'or, mais quand même, la journée était en or, parce que je dirais qu'on l'a pas fait dans la neige. Hein. Là, ça fait 2-3 fois que je vois un bouc assez vieux. L'autre jour, je l'approchais par le versant d'ici. Je n'ai pas pu tirer, il a filé derrière. Et là, aujourd'hui, je l'ai vu ce matin. Il est passé les petits éperons rocheux. Alors, je vais essayer de monter ici et de lui sortir très doucement pour essayer d'arriver vraiment au contact, quoi. Et il peut nous partir à 10 mètres, bon, comme on peut ne pas le voir aussi, hein, parce que dans des milieux comme ça, c'est très difficile. Donc, on va essayer, quoi. Qui tente rien n'a rien. Là, il y a un mouflon. Garde 3 arbres.
bizarre. Et puis le problème, c'est que il faut faire attention de ne pas le faire partir rapidement, qu'il affole pas, parce que pour moi, ce bouc, il est derrière. Bon, c'est un jeune, il est un peu inconscient. Il ne faut pas sortir, il faut attendre un petit peu, il faut être patient. J'aurais préféré que ce soit l'autre bouc qui soit la place du mouflon. C'est quand même une très belle souche de mouflon. Ça, c'est la souche de Cadarache. C'est des mouflons qui ouvrent beaucoup. Il est jeune, mais quand on tire des adultes, c'est vraiment magnifique. Ça va. Comment ça fait chaud là, le soleil sort. Ah, c'est que pour aujourd'hui, la vie sort celui-là. Encore une fois, il nous a vus. Est-ce qu'il nous a entendus? Est-ce que c'est les mouflons qui l'ont alerté? Je sais pas. On va revenir une autre fois. Bon, jamais 304. On va nous entendre arriver. Et ça craque énormément, puis on pète les branches et tout, on fait trop de bruit. Il a filé, c'est dommage parce que là, il était à 220 mètres. Hop, il y en a un. Il va coucher en balle. 65 mètres. Un jeune petit bouc. Il n'y a pas de secret. Les jeunes, ils sont faciles. Mais les vieux boucs, t'inquiète que c'est qu'il est monté celui-là, sans savoir. Une femelle et un jeune. Et on le voit, c'est caractéristique. Ces animaux, la sécurité, c'est ce côté où il y a de la neige et les endroits presque inaccessibles. Et après, dans la nuit, ils viennent manger là. Donc, je pense que quand il n'y aura plus le soleil d'ici 2 heures, ils vont traverser, ils vont venir manger là. Le matin, ils restent là jusqu'à 10 heures à peu près. La sécurité, quoi. Et ce petit bouc en bas, là. Hop, il se lève. Tac, il monte, il monte, il monte. Hop. Il siffle, il tape du pied. Il a 5 ans. Il patine un peu sur la roche. Hop, il y en a un qui sort que la tête là-haut. C'est incroyable. Ah, c'est lui. Je le reconnais. Il a les étuis très serrés. Aucun écartement. Ah, c'est lui. Il a traversé. Il s'est planqué là-bas dans les roches. Côté nord, à l'abri, où il sait que personne n'ira le déranger. Il regarde à gauche, il regarde à droite et de se dire: mon coco, si tu me veux, viens me chercher. Éventuellement monter ici en face. C'est le monte à courbe de niveau, il est tiré à 250 mètres là. Après pour aller chercher, c'est gelé. On a la glace partout là. Dans des milieux comme ça, en général, on arrive à les surprendre assez près, à entre 100 et 150 mètres. Parce que comme on n'arrête pas de passer d'un petit vallon à un autre, le problème c'est de faire de bruit parce qu'il n'y a pas de chemin, on évolue en tout terrain. Donc avec la neige on fait du bruit, on est obligé de casser un peu de bois et les animaux sont quand même méfiants. Là, je vois qu'il y a rien là derrière, il ne faudrait pas qu'il y ait un bouc qui descende.
monte. Tant qu'elle s'arrête un petit peu. Mais pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est une belle chair. Hein. Ouais, c'est une vieille chair, plus de 10 ans sûr. Faute de bouc, c'est une vieille chair. Une vieille bique. Oh, elle a un paquet de millimétriques. En plus, ils sont vraiment bien marqués, comme sur les boucs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 ans. Moi, il faudra la regarder comme il faut. Mais vieille chèvre. Moyenne d'âge d'une chèvre, je dirais, moins de 20 ans. Quoi. Après, je l'ai tué déjà de plus de 20 ans. Alors qu'un bouc, je dirais à moyenne d'âge 15 ans, parce que pendant les rutes, vraiment, il se donne à fond. Et celle-là, elle a de la hauteur. Sur ces 2 tiers de la corne, elle part à écarter un petit peu. Jusqu'au milieu des années 60, la chasse à l'isard s'apparentait davantage à une chasse de traque plutôt qu'à une chasse à l'approche. Dès l'instant où on repérait une chevrée, le groupe se divisait. Il y avait des rabatteurs qui renvoyaient et faisaient progresser les isards vers ceux qui s'étaient postés pour attendre l'isard dans des endroits où les isards étaient susceptibles de passer, généralement dans des coulées, dans des cols. L'efficacité, c'était tirer à bonne distance, dans de bonnes conditions et en utilisant le moins de cartouches possible parce que, bien sûr, elles étaient chères. Alors, on tirait à coup sûr et lorsqu'on tirait à la chevrotine, on tirait rarement au-delà de 40-50 mètres. C'était la limite, voilà. Bon, enfin, ça fait rien. On se régalait quand même. On avait, à ce moment-là, la chasse était ouverte 3 semaines, tous les jours. Alors là, c'est au Mas-Rondol, le grand-père qui était en retour de chasse. Il y a ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, un lièvre, 5 ou 6 lapins léchés. Là, on a le pépé dans toute sa splendeur, en pleine forme de l'âge, il est posé comme un ministre. Mon grand-père, avec un renard apprivoisé qu'il a gardé 5 ou 6 ans. Et mon arrière-grand-père, mon grand-père, avec 2 isards, 2 isards adultes, c'est certainement un retour de chasse. Et là, nous avons mon arrière-grand-père, mon grand-père et le fusil. Le fusil que mon arrière-grand-père avait, qu'il a passé à mon grand-père. Qui chassait essentiellement le petit gibier. Il n'y avait pas beaucoup d'isards à l'époque. Et c'était vraiment une chasse spécifique, surtout après-guerre. Ils allaient chasser l'isard pour se nourrir essentiellement. Là, avec les pattes au gaz, tu sens vraiment la roche. Quand tu marches, tu as l'impression d'être pieds nus. C'est pas le fait que de chasser avec le fusil, c'est aussi le fait de chasser avec la tenue vestimentaire de l'époque. Je pense que les 3/4 des chasseurs ne savent plus approcher très près. L'arrière-grand-père a eu ce fusil, il a tiré des airs avec. Le grand-père a eu ce fusil, il a tiré des airs avec. Je me suis jamais servi ou très peu. Je vais prendre ce fusil pour aller chasser l'isard. Pour moi, sentimentalement, c'est très important. Et aujourd'hui, on va essayer de tirer un isard avec ça, avec ce fusil. Bon, ça va pas être évident, mais on va essayer de jouer le jeu et on sera opportuniste, quoi. C'est-à-dire que le premier qui sort, on va tirer.
Puis on va pas regarder le trophée, non? Et c'est des chasses qui me font rêver parce que il est chassé avec des fusils de chasse. Et ça veut dire qu'il fallait approcher très très près, à 50 mètres. Et maintenant, avec les armes qu'on a, on tire à 200, 300 mètres. On ne réfléchit plus au vent. Vous approchez les arbres, vous sortez à 30, 40 mètres. Là, il sent que c'est un homme, là, il va partir sans chercher à comprendre. À l'approche au fusil de chasse, là, il fallait être un redoutable sioux. Ça s'apparente, je pense, davantage à la chasse à l'arc que la chasse que l'on pratique actuellement avec la carabine. Carabine, il était mort. Fusil, quoi, encore. Il fallait qu'il puisse l'approcher à moins de 40 mètres. Donc c'était quand même une belle approche. Eh ben, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas qu'il y ait du vent contraire, il faut savoir tout ça. Ça s'apprend. Ça, hein. Si vous ne tenez pas compte de tout ça, du bruit, de faire rouler des cailloux, être discret le plus possible. Voilà. Il passera pas derrière, c'est trop pentu. Ou il va revenir par là, ou il va longer pour sortir sur la plaque de neige en haut. On ne peut pas tirer là, de toute façon. Au fusil, il y a 140, 160 mètres. Qu'est-ce qu'il est épais, ce bouc? Il sort là. Il se gratte. Trop loin les yeux. Trop loin. Oh bien, papa, quel est ça? Putain, tête bizarre. Tête bizarre. Je dirais. Putain. Truc de fou. Juste à partir, à filer, bam, j'ai tapé, mais. Je rêve. Je vais aller voir quand même qu'elle n'est pas pris une balle un peu dans le ventre, mais je sais pas, j'ai pas vu l'impact. Le moral à zéro. Oh là là. Un truc de fou. Je le cherche toute l'année. Aujourd'hui qu'on avait le fusil de chasse, il me sort une tête bizarre. La bulle a été magnifique, elle avait la corne droite vraiment longue, intacte. La corne gauche cassée. Et quand je l'ai vu sortir, j'ai vu ces jumelles, tu vois rien, ces jumelles. Je sais pas comment il faisait. Ces jumelles comme ça. Et j'ai dit un chevreau. Et quand elle est passée sur la neige, j'ai vu qu'elle avait la corne à fusil de chasse. On partait à pied, chasser pendant toute la journée jusqu'à la nuit tombante. J'ai caché des vivres partout, sous les rochers, tout ça. Et puis à l'ouverture, je partais 2, 3, 4 jours. Ma maman me disait, si tu rentres pas, j'appelle les gendarmes. Je dis, non. Voilà. Non, c'était comme ça. Il
fallait le... C'était une passion. Il fallait marcher aussi. Hein. On a trouvé des cabanes qui ont été construites, je pense, au début du siècle. Et ces cabanes, elles existent encore. Il faut savoir où elles sont. On a compris que c'était un poste fantastique, ça. Hein. Une fois qu'il a pris, après c'est bon. Je vais passer la nuit ici. Je rentre pas au village tant que j'ai pas tué l'isard, comme les anciens. Espérant que ça va pas durer quelques jours. Ah mais là c'est impeccable. Un petit feu. C'est incroyable cette chasse. Ils n'en tuaient pas beaucoup avant, les chasseurs d'isards étaient respectés parce que c'était très dur de tuer un isard. Il y en avait beaucoup moins de maintenant. Oh, on en voit des isards, 150, 100 mètres. Mais non, je pense que c'est faisable à la balle, mais il faut approcher très près ou alors il va falloir anticiper. Parce que je pense que ces isards se tiennent limite neige, vraiment sur le haut. Donc il va falloir grimper un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de chasseurs. Hein. C'était dur, la montagne. Et avec le fusil de chasse, on n'en tuait pas beaucoup. Hein. J'ai connu un chasseur, il venait mettre ses planches à sel, il calait une planche comme ça, et au bout de la planche, il mettait du sel. Alors l'isard avançait jusqu'à ce que ça bascule. Et il se tuait en tombant. Voilà. Passer derrière ceux-là. Tu vois, le plan était bon parce qu'ils sont déjà en dessous. Et puis il y en a encore qui montent là. Je pense que je suis bien placé là. Ils regardent sur leur droite, il doit y en avoir d'autres. Je les vois pas là. C'est sûr qu'il y en a d'autres en dessous, c'est sûr. Pas trop faire de bruit quand même. C'est incroyable, c'est ça. Je suis sûr qu'ils doivent y avoir d'autres en dessous. J'entends du bruit, Il y en a un qui monte, il y en a un qui monte. Là, ils sont là. C'est la sécurité. Moi, c'est toute sécurité. Mais maintenant, j'arrive pas à la lever. Si tu parles, c'est pris, ça, par le temps. Ouais, c'est bon, il est... Enfin, un isard. Enfin, un isard. Caro, il en fait un plus. Je sais pas l'impact que ça a, dis donc. D'avoir 70 mètres à peu près. Incroyable. Premier réserve au fusil. L'arrière-grand-père a chassé avec ce fusil, mon grand-père, et moi, le petit-fils, qui chasse avec. D'ailleurs, il y a encore des vis ici. Faire attention, ne me pète pas la figure quand même. Puis on voit qu'il est patiné, quoi. C'est toute une histoire, quoi. Je veux dire, c'est une histoire de famille, ce fusil. Et c'est tout, c'est les vêtements, c'est ses chaussures, c'est son pantalon, c'est sa chemise, son pull. C'est plein de souvenirs dans la tête. Les gars avaient vraiment du mérite parce que d'essayer de comprendre où il passe pour anticiper. À l'approche, il ne devait pas en tuer beaucoup. Le voilà, notre isard. Je le cherche. Ouais, là, on venait vraiment pas pour le trophée, quoi. C'était vraiment la sensation de chasser comme les anciens. C'est vrai que ça vaut tous mes grands trophées et il prendra une très bonne place. Pour moi, tirer un isard au fusil, c'est vraiment exceptionnel. Pour moi, hein.